passons maintenant à la remise du titre d'Alumna de l'année, décerné à Madame Vera Michalski-Hoffmann. Vera Michalski-Hoffmann a étudié à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève. Visionnaire et passionnée de littérature, elle cofonde en 1987 avec Jan Michalski les éditions Noir sur Blanc afin de bâtir des passerelles entre les cultures et de donner voix aux auteurs et aux autrices d'Europe. En 2004, elle crée la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature à Montrichier, au pied du Jura suisse, dans l'idée d'honorer la mémoire de son époux et de poursuivre leur engagement commun. Ce lieu unique, conçu comme une cité dédiée aux échanges et à la création, soutient la littérature sous toutes ses formes et accueille chaque année écrivaines et écrivains du monde entier. J'ai le plaisir d'appeler maintenant sur scène Madame Vera Michalski-Hoffmann afin de lui remettre le titre d'Alumna 2025 de notre université. Madame la rectrice de l'Université de Genève, Madame la présidente des alumni, chers étudiants, chers professeurs, chers invités, merci beaucoup pour cette distinction d'Alumna de l'année qui m'honore. Et cela me fait plaisir de revenir dans ces bâtiments à cette occasion. Les études de sciences politiques, mention études internationales que j'ai effectuées, se déroulaient alors en deux parties. Les deux premières années se passaient ici. On suivait des cours de géographie, de sociologie et d'éléments de mathématiques et de statistiques. Ce dernier cours me paraissait tellement incompréhensible que je crois bien avoir eu une note de 0,5 à l'examen. Ça commençait mal. La dimension internationale n'apparaissait que dans les deux dernières années, qui se tenaient à l'Institut des hautes études internationales HEI, rue de Lausanne. Rien de littéraire dans cette formation, mais bien un sujet de thèse lié à la littérature, le phénomène des compagnons de route du communisme en France entre 1928 et 1939. Thèse d'ailleurs jamais terminée. Entre-temps, vous l'avez dit, madame, nous avions fondé une maison d'édition avec mon mari polonais rencontré à HEI. L'ambition de cette maison était de créer des ponts entre les deux parties de l'Europe séparées par le rideau de fer. Puis, suite à la disparition prématurée de Jan, j'ai créé la fondation Jan Michalski, qui s'est d'abord attachée à réaliser un ensemble de bâtiments à l'architecture remarquable, où ont œuvré au cours du temps 9 architectes internationaux aux sensibilités différentes. C'est dans un premier temps ce geste architectural singulier, balisant en quelque sorte une utopie culturelle naissante, qui a attiré les curieux. Mais à quoi bon une coquille vide ? Grâce à une équipe très engagée, nous avons pu graduellement donner corps à la fondation et su donner au livre et à l'écrit un véritable lieu de vie. Nous réalisons désormais notre mission principale, freiner l'érosion de la lecture. Et comment ? Par l'accueil d'écrivains en résidence dans un cadre stimulant leur création, le soutien à différents acteurs culturels, la mise à disposition de tous d'une bibliothèque multilingue, des expositions et des spectacles, des rencontres littéraires, des festivals, le tout destiné à éveiller l'appétence du public pour la littérature et donc la lecture. Bref, l'idée est de créer un microclimat favorable à l'écriture et à la littérature, un lieu ouvert au monde et en prise avec lui, où cohabitent écrivains, lecteurs et artistes. À la base, une conviction, la littérature peut nous donner des clés pour comprendre le monde. On le voit, tout compte fait, les études internationales sont restées au centre du jeu. Merci. Merci.